Tu vas être surpris, mais une simple poignée de main peut en dire très long sur toi. Et je vais t'expliquer comment. Bon, je vais pas te faire l'affront de te parler de la poignée de main classique, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, tout le monde la connaît, mais on va voir ses petites variantes. D'abord, parlons de la poignée de main dominatrice. C'est quand la main, au lieu de s'approcher comme ceci, elle va venir légèrement mettre la paume vers le bas. C'est un signe fort de domination, c'est je me place au-dessus de toi. Et si tu lui prends la main, tu vas être obligé de passer par-dessous. Ce qui est un signe de soumission. Stop it. Get some help. Donc si un jour tu tombes sur quelqu'un qui te tend la main de cette façon-là, tu sais que soit il te prend pour une merde, soit il est là pour t'écraser. Attendez, pause, faut que je nuance un petit peu. C'est pas parce que quelqu'un vous tend la main de cette façon-là qu'il faut tout de suite lui casser la gueule. Ça peut aussi ne rien vouloir dire. Alors moi ce que je te conseille c'est soit de pas lui prendre la main, ou sinon tu vas lui prendre et la tordre légèrement. Ouais, tu vas faire une torsion du poignet pour revenir au droit. Pour lui montrer que merde, toi aussi t'as de la ressource quoi. C'est une poignée de main qui est fréquemment utilisée par les patrons ou pendant des négociations par exemple. C'est un peu une façon de tester l'autre. Est-ce qu'il va accepter la soumission ou pas? Est-ce qu'il va venir lutter? Est-ce qu'il va aussi par exemple poser sa main par-dessus? C'est plein d'informations qui sont cruciales. Maintenant, la poignée de main de la soumission. C'est comme une poignée de main classique, mais tu l'auras compris, paume ouverte vers le ciel. Ce qui va forcer la personne d'en face à devoir saisir ta main en posture de domination. C'est qui le patron? Et moi. Mais alors, pourquoi faire? À quoi ça servirait de se mettre en posture de soumission? Eh bien par exemple, ça peut servir à flatter l'ego de quelqu'un, comme par exemple ton patron. Mais ça peut aussi s'avérer très utile si tu as des excuses à proposer, ou si tu n'as pas envie d'empiéter sur le terrain de quelqu'un. Des techniques comme celle-ci, il en existe plein. Alors je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines.